Comment créer une LLC aux États-Unis? Bonjour, ici Jérémy. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour créer une société offshore aux États-Unis. Je vais vous montrer exactement le processus avec toutes les étapes dont vous avez besoin pour faire cela légalement et avec tout ce dont vous avez besoin. Je vais vous dire combien de temps cela m'a pris, combien cela m'a coûté au total et je vais vous faire un retour d'expérience global. Alors, on va commencer tout d'abord avec le service qui m'a permis de créer ma LLC aux USA. Personnellement, après avoir fait de nombreuses recherches sérieuses sur le sujet, j'ai choisi Doula. Doula, c'est le service qui m'a permis et qui vous permettra également de créer votre société LLC aux États-Unis. Alors, si vous êtes intéressé pour avoir 0% d'impôt sur votre société LLC, j'étais intéressé également par la même chose et je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire. Alors, Doula, c'est le service que j'ai choisi et vous pouvez voir juste ici, je me retrouve sur mon tableau de bord Doula. Alors, dans un instant, je vais vous dire combien j'ai payé, quels sont les services auxquels j'ai accès et on va dire toute la partie déléguée à Doula, puisque vous allez voir que c'est assez nécessaire de déléguer une bonne partie des services. Ensuite, on a ici la partie compagnie qui va avoir et comporter toutes les informations de mon entreprise. Ici, toute la partie des documents complets sur mon entreprise. Ici, on va avoir les services qui sont proposés et auxquels j'ai accès. Donc, je ne vais pas vous les énumérer un à un puisqu'on les verra un petit peu plus tard au niveau du pricing et des services fournis. Je vous dirai également quels sont les services auxquels j'ai souscrit afin d'avoir un bon fonctionnement de ma LLC en règle. Et ensuite, on a par exemple ici un petit onglet taxes qui est très pratique, qui va vous permettre d'avoir un rappel de quand est-ce qu'il faut que vous déclariez vos impôts. Donc bref, c'est assez complet, c'est assez simple, mais maintenant la question c'est combien ça coûte, combien de temps cela m'a pris, quels sont les services et comment ça fonctionne concrètement. Alors pour ce faire, on peut aller ici sur Pricing et on peut voir qu'ils ont 3 plans différents. Alors, dans la description de cette vidéo, je vous mettrai mon lien avec un code promo que j'ai réussi à vous dégoter, que j'ai réussi à négocier tout simplement pour cette vidéo, pour ma communauté. Donc, en passant par le lien dans la description sous cette vidéo et en rentrant le code promo que je vous mets actuellement dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir bénéficier de 10% sur la totalité du plan que vous allez choisir. Alors maintenant, quel plan j'ai personnellement choisi? Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait seulement 2 plans. Il y avait le plan Starter et le plan Total Compliance. Et donc moi, j'ai choisi le plan Total Compliance et j'ai choisi un paiement à l'année, ce qui me permet tout simplement d'avoir pas un paiement mensuel, mais d'avoir une petite réduction également, puisque vous le voyez juste ici, vous allez économiser 25% lorsque vous allez faire un paiement annuel en une seule fois. Au niveau des tarifs, c'est très simple. Si vous souhaitez uniquement avoir la création de votre LLC, vous pouvez voir juste ici que c'est 300$ par an avec les frais d'État. Donc, on reviendra un petit peu plus tard sur les États à choisir, etc. Mais voilà, simplement pour une création de votre LLC, donc ça c'est bien évidemment important. Deuxième point très important, le EIN, qui est, on va dire, le numéro de votre entreprise fiscale, qui est également ultra important, qui est même nécessaire, avec un agent enregistré, qui est encore une fois nécessaire, puisque si vous n'habitez pas aux États-Unis, vous avez besoin de ce fameux agent qui va faire tout simplement l'intermédiaire entre l'entreprise aux États-Unis, la déclaration aux États-Unis et vous-même, tout simplement. Et ensuite, vous allez avoir une adresse virtuelle, voilà, essentielle pour avoir un compte bancaire, etc. Mais ça, vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo. J'y reviendrai puisqu'il y a un point important à ce sujet-là. Donc, le plan Starter, c'est assez cool si vous souhaitez tout simplement avoir la création de votre entreprise, votre code, on va dire, des impôts et l'agent enregistré. Et bon, l'adresse virtuelle, c'est un petit peu secondaire, on le verra plus tard.
Personnellement, j'ai choisi le Total Compliance tout simplement parce que je voulais une solution tout en un. Je ne voulais pas me prendre la tête avec de la paperasse et je voulais quelque chose qui, comme ils le disent en anglais, stress free. C'est-à-dire ne pas avoir à me soucier de quoi que ce soit et qu'il gère tout à ma place. C'est un forfait qui est à 2000 euros, 2000 dollars par an avec encore une fois les frais d'état ajoutés qui sont franchement pas très élevés. En fonction de l'état que vous allez choisir, franchement, ça va aller jusqu'à quelques centaines d'euros, mais ça va rarement dépasser les 300-400 euros. Donc franchement, bon, c'est pas énorme. Alors, moi, j'ai choisi ce plan. Donc, comme il le mentionne, tout pour commencer et vous allez avoir également ce qui est inclus, qui n'est pas inclus dans le plan starter, tout simplement le BOI Feelings qui va avec le CPA consultation et tout ça. Bref, toute la partie déclaration et réglementation pour que votre entreprise et les déclarations de votre entreprise soient en règle. Donc, ici, vous allez devoir faire et vous occuper des déclarations et de soumettre les déclarations et vos différents bilans vous-même. Et donc, moi, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le plan Total Compliance afin de déléguer la totalité de cette gestion administrative, on va dire. Ensuite, aujourd'hui, il existe le plan qu'ils appellent Total Compliance Max qui vous permet en plus d'avoir tout simplement un comptable donc pour 1000 dollars supplémentaires, hein, eux qu'ils appellent un Dedicated Human Bookkeeper. Tout simplement, c'est en bref un comptable pour votre entreprise pour 1000 dollars supplémentaires par an. Donc personnellement, moi j'ai pris le plan Total Compliance. Donc ici, si vous allez sur le lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien et vous allez dans la section Pricing et vous allez voir tout simplement quels sont les différents services, à savoir que je vous ai un petit peu rapidement énuméré quels sont les plus essentiels et quels sont les plus importants à considérer en fonction de votre situation. Personnellement, si vous êtes comme moi et que vous voulez ne pas avoir à gérer les déclarations, la comptabilité, bref, avoir une solution un petit peu tout en un et comme ils appellent stress-free, c'est-à-dire ne pas avoir à stresser, ne pas avoir à vous occuper de l'administratif, de la paperasse, etc. Et bien dans ce cas-là, je vous recommanderai le plan Total Compliance que j'ai également pris. Maintenant, combien cela m'a pris? Cela m'a pris tout simplement 3 semaines de lorsque j'ai pris mon plan, lorsque j'ai payé mon plan. Cela m'a pris 3 semaines jusqu'à la création totale de mon entreprise, l'obtention totale de mon code EIN et jusqu'à ce que tout soit prêt. Donc de jusqu'à ce que j'ai payé à jusqu'à ce que je sois prêt à opérer des activités sur ma société offshore USA, eh bien, j'ai pu avoir 3 semaines de délai. Encore une fois, je crois qu'en passant par le Total Compliance, vous allez avoir un service d'obtention de votre code EIN qui va être plus rapide. Voilà, ils vont faire passer votre dossier en priorité plutôt que si vous prenez le plan Starter, ils vont vous faire passer entre guillemets en normal, quoi. Ensuite, chose à savoir, c'est que j'ai personnellement pris un service d'adresse qui me permet tout simplement d'avoir une adresse entre guillemets physique et non pas virtuelle. Pourquoi j'ai pris ce service? Tout simplement puisque lorsque vous allez avoir votre LLC, eh bien il va également intervenir la question des comptes en banque. Alors je dis des comptes en banque parce que personnellement j'ai choisi d'avoir 2 comptes en banque pour des raisons de sécurité et de stabilité au sein de ma trésorerie et de mes rentrées d'argent. Donc personnellement, lorsque j'ai eu ma LLC avec Doula, j'ai choisi Wise comme banque et j'ai choisi Mercury. Donc il n'y en a pas une principale plus qu'une autre, même si je dirais qu'aujourd'hui la majorité de mes rentrées vont sur Mercury, tout simplement parce que lorsque vous allez avoir votre LLC, vous allez être donc basé aux États-Unis et donc tout va se faire en dollars. Donc si comme moi vous avez des rentrées ou des sorties d'argent en euros, eh bien c'est important d'avoir un compte bancaire qui va supporter les dollars et surtout un compte bancaire qui va supporter une nouvelle LLC aux États-Unis. Et ça, c'est pas toutes les banques qui peuvent le permettre. Donc d'ailleurs, même si lorsque vous allez passer par Doula, lorsque vous allez vous inscrire, donc je vous le rappelle, hein, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous allez pouvoir
eh bien, cliquer sur, par exemple, vous allez atterrir ici, vous allez pouvoir cliquer sur Get Started et ensuite vous allez pouvoir tout simplement renseigner vos informations. Donc là, le temps que ça charge, vous allez pouvoir renseigner vos informations. Donc moi, j'arrive juste ici puisque je suis déjà connecté et ensuite, lors de votre paiement, vous allez pouvoir renseigner le code que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. Donc ces deux étapes sont vraiment très importantes. Première étape, cliquez sur le lien dans la description, sinon ça ne va pas marcher si vous allez directement sur le site. Et deuxième étape, renseignez le code promo qui vous offrira 10% sur n'importe quel plan que vous allez choisir, que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. Maintenant, une fois que votre LLC va être fondé, il va vous falloir un compte bancaire qui donc accepte les USD et surtout qui accepte les LLC aux États-Unis. Et donc pour cela, Mercury est recommandé par Doula et même après avoir fait encore une fois de nombreuses recherches sur le sujet, eh bien je me suis rendu compte que beaucoup recommandaient Mercury. Donc pour cela, j'ai choisi Mercury et pour plus de sécurité, j'ai choisi également une deuxième banque que j'utilisais déjà dans une entreprise que j'avais avant et pour cela j'ai choisi Wise. Donc à titre personnel j'utilise Mercury et Wise et pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure que j'utilisais tout simplement le service de Virtual Post Mail, que encore une fois je vous mettrai toutes les infos et tous les liens que je mentionne dans cette vidéo, tous les outils et plateformes que j'utilise dans la description de cette vidéo. Tout simplement parce que pour m'inscrire sur Wise et pour vous aussi si vous souhaitez vous inscrire sur Wise, eh bien vous allez devoir rentrer une adresse physique qui existe vraiment. Et au début j'ai essayé de m'inscrire avec l'adresse virtuelle entre guillemets de ma LLC que Doula me fournit, sauf que Wise m'a dit que les adresses virtuelles ne fonctionnent pas, il faut une adresse physique. Et c'est pour ça qu'avec le service de Virtual Post Mail, eh bien j'ai pu avoir une adresse physique qui est reliée donc à ma LLC et j'ai pu de cette manière avoir mon compte en banque. Et en plus de ça, la double utilité, donc si on va sur pricing, vous allez voir franchement c'est pas très élevé. Si vous avez une entreprise qui génère plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers ou plusieurs centaines de milliers de dollars par mois, bon c'est assez ridicule, hein, c'est des abonnements à 20 dollars par mois, 35 dollars par mois. Et le premier ou le deuxième suffit largement dans la majorité des cas et ça va vous permettre en plus de recevoir des courriers par la poste. Donc si vous venez à recevoir des lettres, ces lettres vous allez pouvoir les scanner et les recevoir par mail par exemple. Donc ça c'est un service très utile parce que si vous utilisez uniquement le service de Doula sans prendre le Virtual Mail Post Mail qui va vous permettre d'avoir une adresse physique et en plus de recevoir des courriers par poste, vous ne pourrez pas recevoir de courrier par poste si vous avez uniquement l'adresse virtuelle. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte et en plus si vous avez uniquement l'adresse virtuelle de Doula, vous ne pourrez pas peut-être dans certaines banques créer de compte en banque. Donc je vous parle ici vraiment de mon retour d'expérience réel et tout ce que je vous dis là, ça peut vraiment vous éviter de faire pas mal d'erreurs ou de perdre pas mal de temps et de perdre pas mal de temps et d'énergie dans de la recherche. Donc j'espère vraiment que toutes ces informations que je vous dis là vous aident. Ensuite, combien ça coûte au total? Eh bien, c'est très simple. Personnellement, ça me coûte donc 2000 € à l'année, mais vu que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien et le code promo, vous aurez donc 10% sur le plan que vous prenez. Donc moi, par exemple, au lieu de payer 2000 €, ça m'a coûté 1800 $. Ouais, donc en euros, c'est encore moins cher. Donc 1800 $ à l'année. Ensuite, à savoir que j'ai pris une adresse physique, donc je crois que j'ai pris peut-être le starter ou le plus, je me rappelle plus, mais on va dire 20 $ par mois. Donc à l'année, on est sur du 240 $ à l'année. Donc on est au total sur du 2040 € à l'année. Et ensuite, le compte bancaire Mercury et le compte bancaire Wise sont des comptes bancaires complètement gratuits qui permettent d'avoir une carte bancaire gratuite. Et si je ne me trompe pas dans la majorité des cas, en tout cas sur Wise, vous pouvez l'avoir gratuitement. Juste, vous allez avoir des frais d'ouverture de compte de 31 $. Sur Mercury, je ne me rappelle plus également, mais je crois que seulement l'obtention d'une carte physique, encore une fois, est payant. Le reste, avoir un compte bancaire, c'est complètement gratuit.
Voilà, donc au final, pour résumer, vous avez tout. Vous avez donc le service de Doula que je vous mets dans la description de cette vidéo qui vous permettra de pouvoir créer votre entreprise, obtenir votre code EIN qui est ultra important et surtout votre agent enregistré aux États-Unis qui est ultra important également. Donc moi j'ai pris le Total Compliance. Ensuite, vous avez la possibilité, c'est pas obligatoire, mais personnellement, je trouve que c'est très utile pour ouvrir des comptes en banque et pour recevoir des cartes ou des mails par la poste. J'ai vraiment du mal en français et donc j'utilise Virtual Post Mail et ensuite j'utilise deux comptes en banque qui acceptent les LLC aux États-Unis qui sont donc Mercury et Wise et qui sont pour moi d'après mes recherches assez solides et assez fiables. Par contre attention, cependant si vous avez des activités borderline comme par exemple du X, du adulte ou du casino en ligne, etc., eh bien il se peut que vous ayez des problèmes ou des rejets par la banque. Donc faites attention, si vous avez des activités un petit peu borderline, veillez à faire vos propres recherches pour voir quelles sont les banques qui acceptent ce genre d'activité. Cependant, pour Doula et pour la création d'entreprise, ça ne posera pas de problème. Pareil pour Virtual Mailbox. Voilà, vous avez toutes les infos et toutes les plateformes que j'ai mentionnées dans cette vidéo avec les différentes réductions que j'ai pu vous dégoter dans la description de cette vidéo. J'espère sincèrement que ça aura pu vous être utile d'avoir mon retour d'expérience. Et sur ce, c'était Jérémy. Je vous souhaite une belle création d'entreprise, une belle création de LLC aux USA et je vous dis à une prochaine.